Kei Soro Uleski, étudiant en dernière année de licence en médecine vétérinaire à l'EPAC sur l'université d'Abomey-Calavi. Le français maintenant connaît une chute. Les gens me disent de beaucoup plus s'intéresser à l'anglais. Ce podcast est produit par Laboratorio Art Contemporain dans le cadre du forum Notre Futur. Pour vous, qu'est-ce qu'on peut faire avec le français? D'abord, c'est la langue qui domine. C'est dans cette langue que plusieurs documents ont été inscrits. C'est vrai qu'il y a d'autres documents qui ont été inscrits dans l'anglais, tout ça. Mais dans le français, il y a beaucoup de documents, il y a beaucoup de choses qu'on apprend. Il y a beaucoup de trucs qu'on apprend sur les plateformes. Et je dirais aussi qu'il y a beaucoup d'interviews, beaucoup de journaux, des trucs qu'on apprend sur les réseaux sociaux maintenant qui se divisent en français. Beaucoup de personnes qui sensibilisent concernant certains fléaux et que cela se partage en français. Bon, je dirais que le français, ça nous aide à faire beaucoup de choses quand même. Pourtant, pour beaucoup aujourd'hui, le français est une langue qui est en train de perdre sa valeur. Est-ce que vous partagez cet avis? D'un côté, je dis oui. Sinon, si je me souviens, mais quand j'étais en deuxième année, il y avait l'un de nos docteurs qui disait que le français maintenant connaît une chute. Une chute, c'est pour dire que aujourd'hui, nous voulons les opportunités, si c'est pour voyager ou bien pour trouver les opportunités d'emploi ou bien les trucs qui peuvent nous rapporter beaucoup plus quoi. Les gens nous disent de beaucoup plus s'intéresser à l'anglais, par exemple. Parce que nous allons voir que les pays où les Français ont colonisé, après c'est beaucoup. Mais on voit que les pays où les Anglais ont plus colonisé, comme par exemple le Nigeria, on va voir que ces pays ont bien développé. Mais il y a certains d'autres pays que le Français a colonisé qui sont développés, mais les gens disent que comme les meilleurs documents sont inscrits en anglais, quand on apprend l'anglais comme la base, comme beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités. Quand on dit que ça tend vers sa chute, moi je n'ai jamais pris ça là au sérieux au fait. Sinon. Mais quand on considère votre cas, dans votre métier de vétérinaire, dans la carrière que vous avez embrassée, à quoi le français peut vous servir? Le français peut me servir à faire beaucoup de choses. Chez nous, dans le domaine de la médecine vétérinaire, si tu n'es pas spécialisé du côté de la production, genre tu es seulement au niveau de l'élevage, tu travailles. Mais quand tu es au laboratoire, supposons dans une clinique que tu es là, souvent les patients qu'on reçoit sont des cadres, je dirais. Donc il faut savoir d'abord en premier lieu connaître cette langue d'abord. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas dans les villages ou bien pour apprendre leur langue natale, tout ça. Mais on constate que cette langue-là domine un peu plus sur la population. C'est comme une langue de base pour tout le monde. Donc chez moi, dans les cas où j'ai déjà rencontré, c'est le français. Ça me permet de vite échanger avec le client, de lui expliquer un peu les choses au fait. Est-ce qu'il y a des choses que vous reprochez à la langue française? Cela peut arriver, mais pas encore. Je ne reproche rien à la langue française. En fait, d'abord, c'est une langue que quand on parle parfois, on dit que tu n'es pas Molière, tu ne manies pas bien la langue française. Mais moi, je ne reproche rien d'avoir la langue française. Une belle langue. C'est une très belle langue, oui. Avec tout ce que les gens disent, est-ce que vous pensez qu'il y a autre chose qu'on peut faire pour améliorer l'influence ou l'affluence de cette langue? C'est une question un peu délicat parce que je peux dire que ce qu'on peut faire pour améliorer cela, il y a d'abord le point que me soutient le plus là, c'est là où il y a les documents. Parce que chez moi, il y a certains documents en ligne que je visite, ils sont souvent inscrits en anglais. Et des fois, tu vas mettre traduit en français ou bien, on n'arrive pas à faire ça en fait. C'est un point sur lequel on peut essayer de trouver une solution. Le second point, c'est quand on prend la langue française aujourd'hui, d'abord, on voit que c'est depuis le primaire. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui l'ouverture des écoles bilingues, on apprend l'anglais. C'est depuis le bas. On constate que malgré cela, quand on évolue à un niveau donné, c'est comme si ce français-là qu'on manie là n'est pas la bonne langue française. Je ne sais pas si vous comprenez. On reste souvent mieux que ça. On reste souvent dans le registre qui n'est pas soutenu. Le registre le plus courant. On est dedans, comme dans les papas et les mamans. Ce sont des trucs un peu vulgaires en fait. Je ne sais pas si, concernant cette langue, on pourrait revoir un peu d'abord le programme depuis le bas. Parce qu'il y a certains. J'ai été témoin d'un cas, il y a certains de nos amis qui parlent bien la langue française, mais qui quittent ici quand ils vont aller là-bas. Quand ils voyagent, un exemple,
Et une fois là-bas, des gens lui parlent la même langue. Ils ne comprennent pas. Oui, il y a certains mots qu'on banit qui ne comprennent pas, qui sont pas le droit. Oh, c'est un truc qu'ils savent très bien. Dans la pratique, on sait que les Français, eux autres, parlent très vite, au point où même les mots usuels, ils les prononcent, mais vous ne vous en rendez pas compte. Oui, je sais. Peut-être ça. Oui, non, c'est pas ça. Je sais qu'il y a des mots usuels, des mots qu'ils prononcent de façon rapidement. Il y a ça, et ça là, c'est au niveau de l'écoute. Il faut savoir écouter, au fait. Le problème ne se pose pas là. En gros, je vais dire qu'on ne peut rien reprocher à la langue. Parce que c'est une très bonne langue et il faut chercher à se cultiver là-dedans. Ok, c'est lever le niveau de langue. Voilà. C'est le plus bel, disons. Parce que des fois, quand on va à des conférences et quand tu prends la parole et que tu t'exprimes très bien, s'il y a des cadres là qui sont là ou bien, on voit que non, celui-là qui parle, celui-là même peut trouver des portes, au fait.